Oui, je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à ce sommet. Et je voudrais ici encore, au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, présenter les reconnaissances de tout le gouvernement togolais à tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont venus à ce sommet. C'est vrai que certains n'avaient pas cru, mais la détermination du président de la République et la Commission de l'Union africaine a fait que ce sommet a eu lieu. Vous êtes à Lomé, vous avez constaté vous-même que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la charte de Lomé et ils l'ont signée. Nous avions 54 pays membres de l'Union africaine, 43 pays étaient présents, donc nous avions dépassé largement le quorum qui est à 36 au sein de l'Union africaine. Et sur les 43, 31 pays, hier déjà, après l'adoption, ont signé la charte de l'ONU. Donc nous sommes très reconnaissants à l'endroit de ces pays. Mais au-delà de l'engagement de ces pays, c'est que les problèmes liés à la sécurité et à la sûreté maritime et le développement sur le continent africain sont des problèmes réels. Nous avions déjà eu dans le passé le code de conduite de Djibouti en 2009. Nous avions le code de conduite de Yaoundé. Ces deux codes de conduite réunis montrent que l'Afrique a déjà commencé à prendre conscience des problèmes liés à l'insécurité maritime. Donc, il y a le golfe d'Aden, il y a le golfe de Guinée, mais l'Union africaine a voulu créer désormais un texte contraignant pour tous les pays africains. Si vous voyez le travail de qualité qui était déjà fait à Yaoundé, et aujourd'hui, nous pensons que ce travail-là, il faut l'élargir sur le continent africain. Parce que le code de conduite de Yaoundé a été un code nous avons quelques difficultés, mais liées à l'engagement de chaque État. Mais ce code est un code, je dirais, presque parfait. Mais il n'y a rien de parfait sur la Terre. Donc, nous avions voulu, dans la continuité de Yaoundé, essayer d'avoir un texte pour tout le continent africain. C'est essentiellement les objectifs et les enjeux du sommet de Lomé. Et ce sommet a été sanctionné par l'engagement des États par le biais de l'adoption et la signature de la charte. Oui, ce sont des problématiques qui se sont imposées, qui sont des problématiques d'ailleurs très très actuelles. Elles se sont imposées à la diplomatie togolaise. Djibouti et Yaoundé, c'est essentiellement la question de la piraterie. Mais quand on voit les efforts qui sont faits dans le golfe d'Aden comme dans le golfe de Guinée, on assiste même à une diminution des attaques pirates dans nos golfs. Mais le problème n'est pas seulement lié à la piraterie. Il y a la question de la pêche illégale. Il y a la question de la pollution marine. Il y a la question des trafics, les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains, les trafics de tout genre. Donc nous avions la particularité du sommet de Lomé. D'abord, c'est un sommet continental. C'est la première fois que l'Union africaine se réunit autour de cette problématique. Et de deux, ce n'est pas un sommet qui parle uniquement d'une question précise qui est celle de la piraterie. Donc elle englobe toutes les questions qui touchent les mers et les océans. Et nous pensons que la charte de Lomé est partie d'ailleurs dans ce sens. Bien sûr que, comme les chefs d'État et de gouvernement l'ont souhaité, il y aura un protocole additionnel à la charte qui sera consacré à la question du développement. La question du développement mérite en fait un autre sommet, parce que c'est une question qui est très profonde, l'économie bleue et l'économie du futur du continent africain. Et donc, ce que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, c'est qu'il y ait un autre comité technique spécialisé, donc ce sont des organes de l'Union africaine, qui doivent encore discuter de ces questions du développement, du commerce, etc. Et après, il y aura une décision qui sera attachée à la charte de Lomé. Donc, ce qui est important, c'est que Lomé est venu pour essayer de trouver une solution à tous les problèmes qui sont liés à la mer. Et nous venons d'adopter la charte et nous verrons comment le suivi se fera. Mais nous sommes optimistes que le suivi se fera assez bien parce que c'est la décision de nos chefs d'État et gouvernement. De toutes les discussions qui ont eu lieu, il faut retenir que désormais nous avions une charte. Nous avions un texte contraignant
qui doit obliger les États à faire l'effort de sécuriser eux-mêmes leurs côtes et de partager les informations avec les autres pays. Nous avions déjà commencé, comme je vous disais, avec le code de conduite de Yaoundé. Par exemple, nous avions d'autres difficultés qui sont liées au fait que le fonctionnement de nos organes n'est pas efficace, lié simplement parce que certains États ne contribuent pas vraiment à ce que les centres interrégionaux de coordination puissent avoir les moyens nécessaires pour sa mission. Donc la charte est venue faire des propositions comme celle de créer un fonds pour soutenir cette action. Nous ne pensons pas ou disons pas forcément que ce fonds doit provenir de l'État, mais un comité sera mis en place pour réfléchir. Ça peut être un partenariat public-privé pour alimenter ce fonds et faciliter la coordination à toutes les communautés économiques régionales comme la CEA, comme la CEAC, la CEDEAO, la SADC, etc. Donc voilà ce que nous devons retenir de Lomé. Mais il faut remarquer qu'avant le sommet, il y a eu un side event à Lomé. Un side event qui a regroupé plus de 250 experts venus du monde entier avec des stands. Nous avions, ce side event a fait des propositions, des recommandations pour tous ceux qui travaillent dans le domaine maritime. Et nous prenons en compte ces recommandations. Nous allons réfléchir pour voir comment, et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, encore se réunir ici à Lomé, dans l'esprit de Lomé. Dans l'esprit de Lomé, continuer à travailler pour trouver des solutions liées à la piraterie, des solutions pour réduire la piraterie dans le golfe de Guinée et surtout le continent africain, trouver des solutions à la pêche illégale, parce que nos pêcheurs ont des problèmes. Quand ils vont en haute mer, ils ne trouvent plus de poissons, parce que certains bateaux étrangers viennent piller nos ressources, viennent piller nos poissons, des problèmes liés au trafic, à la pollution marine. Non, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part au side event ici et tous ceux qui ont fait le déplacement de Lomé. Le président de la République est très reconnaissant de la présence de ses pairs autour de lui. Et nous pensons après la charte de Lomé, après l'adoption de la charte et sa signature, bien sûr qu'il y aura une période de ratification. Après cette ratification, nous allons continuer à travailler ensemble pour protéger nos mers et nos océans, car l'avenir de l'Afrique de demain, cet avenir-là, passera forcément par nos mers. Je vous remercie.